Salut, jeudi 11 juillet 2024. Donc non content de s'être fâché avec les Russes, pour longtemps, hein, c'est fini, hein, donc l'énergie pas chère, l'uranium, les minerais, enfin voilà quoi. Maintenant l'Europe, en tout cas les Américains, aimeraient bien que l'Europe se fâche avec la Chine. Donc déjà qu'au début, là, le 3 juillet, l'Europe a fait monter les taxes sur les voitures électriques chinoises de 17% à 38%, donc les Chinois ont répondu, ils vont donc faire des répressions économiques, hein, donc certainement sur le cognac, tous les produits qu'ils nous achètent. En plus, ils ont menacé de peut-être envoyer moins de containers, parce que nous, on dépend entièrement, l'Europe, hein, dépend entièrement de ce que nous livre la Chine. Et bien maintenant, les Américains veulent que l'Europe s'embrouille avec la Chine aussi. Donc on s'embrouille avec la Russie, on s'embrouille avec la Chine, donc en 3 ans, on va se fâcher avec tous les fournisseurs de l'Europe. Donc, pour moi, quoi qu'il se passe, hein, militaire ou pas, l'Europe n'a aucun avenir, quoi. Mais aucun, zéro, que dalle. Longtemps que la vraie menace pour la stabilité du monde, c'est pas tant la Russie que la Chine. Donc il y avait une vraie volonté dans ce communiqué de taper du poing sur la table. Et d'ailleurs ce matin à l'OTAN, il y a une réunion entre l'OTAN et les pays d'Asie-Pacifique comme la Corée du Sud, le Japon qui ont été invités. Les Américains voudraient vraiment que l'OTAN se tourne davantage vers cette menace asiatique. Les Européens, eux, disent que ce n'est pas encore le rôle de cette alliance. En tous les cas, ce communiqué, il a été très très mal reçu à Pékin. Pékin qui réagit ce matin en disant que ça montre bien l'esprit de guerre froide de l'OTAN et son attitude belliqueuse. Merci beaucoup. Sans compter que la Hongrie, elle n'est pas chaude là-dedans, et que la Turquie, elle choisira toujours l'Asie. Hein. Ils sont en Asie, ils choisiront l'Asie. L'Europe, pour eux, c'est peanuts. Donc tout ça, ça va très mal finir. Bon, on avance. Encore une fois, hein, avec les Chinois, le truc, il faut bien comprendre, hein, il ne faut pas qu'ils perdent la face. Ça, c'est très important. Après, ils deviennent compliqués à gérer. Et ben, on est en train de faire ça, on est en train de leur faire perdre la face. Donc ça sera définitif. Il n'y aura pas de retour en arrière. La Chine va arrêter de nous faire du business. Déjà que l'Arabie Saoudite a décidé qu'elle ne vendait plus le pétrole en dollars. Ils veulent même plus vendre d'ailleurs. Je ne sais pas comment on va finir. Hein. On va finir en peau de bête comme il y a 40 siècles. Chine reproche à l'OTAN de mener une campagne de diffamation. Voilà ce qu'ils disent. La mise en avant par l'OTAN de la responsabilité de la Chine sur la question de l'Ukraine est déraisonnable et a des motifs sinistres. La position de la Chine sur la question de l'Ukraine et le rôle constructif qu'elle a joué ont été largement reconnus par la communauté internationale. L'OTAN ne cesse de diffuser des informations fabriquées par les États-Unis sans preuve, de saper la coopération entre la Chine et l'Europe. Emmanuel Véron. Donc en fait, on glisse progressivement vers, alors là, pour le coup, plus un conflit mondialisé, mais la 4e guerre mondiale, quoi. Hein. De toute façon, comme tout le monde la veut, allons-y gaiement, dépêchons-nous, nous sommes pressés. Salut les amis.